Bonjour chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, surtout en ce temps où il y a une pandémie qui bouleverse le monde entier. Bon, nous avons pensé à vous faire la révision des notions que nous avions déjà vues. Ici, vous avez Armelle Apaki, épouse à Koanou. Je suis institutrice à l'EPP à Bogomessé, dans la circonscription scolaire d'Apro-Misrete. Alors, je suis là ce matin pour que nous puissions suivre ensemble une séquence de classe sur l'expression écrite. Et le genre littéraire ici, c'est l'article de journal. Nous allons sans doute, et sans plus tarder, rappeler les caractéristiques de ce genre littéraire. Chers amis, qui peut me dire les caractéristiques de l'article de journal? Allons. On commence par où? Le titre, c'est bien. Nous avons le titre. Nous avons le titre. C'est bien. Nous avons le titre. Le titre sera où? Il est en haut. Donc, nous avons le titre. D'accord? Le titre. Après le titre, on a souvent quoi? Oui, c'est bon. Le sous-titre. Le sous-titre. Le sous-titre. D'accord? Le sous-titre. Nous avons le sous-titre. Bien, on retourne encore sur le titre. Comment nous avons l'habitude d'écrire le titre? Le titre, oui, c'est souvent en caractère d'imprimerie. Et le sous-titre peut être en script minuscule. Bien, après le sous-titre, nous avons quoi, chers amis? Oui, on a le chapeau. Le chapeau, bien sûr. Le chapeau. Nous avons le chapeau. Qui va me dire ce que c'est que le chapeau? Le chapeau. Oui, mon chéri. C'est bien, le chapeau, c'est le résumé de ce qui va être développé. Donc, ce n'est qu'un résumé succinct de ce qui sera dans le développement. D'accord? Je profite de l'occasion pour vous dire que, pour compléter, puisque nous avons déjà vu ça, pour compléter que le chapeau est un résumé effectivement succinct. Et c'est pour cela que lorsque les opérateurs économiques, les hommes d'affaires, achètent les journaux et ne disposent pas assez de temps pour lire le développement, ils vont au niveau du chapeau et ils lisent l'essentiel. D'accord? Donc, je suis d'accord avec vous. C'est un résumé succinct du développement. Bien. Après le chapeau, les amis, on aura quoi? Oui, les amis. Oui, celui qui est derrière. C'est bon. Nous avons le développement. Il est souvent présenté comment? Le développement. Oui, ma chérie. Oui, il est présenté en deux temps. En deux temps comment? Qui sera clair? Qui va être clair? On trace une droite. D'accord? Je trace alors verticalement. Et nous allons écrire, oui, de part et d'autre. Ça veut dire que j'écris ici d'abord et j'écris le reste ici. D'accord? C'est la structure
de l'article de journal qui demande ce canevas-là, ce schéma-là. D'accord? C'est la structure, la place de chaque chose. Chaque chose a sa place. D'accord, chers amis? Bien. Maintenant, est-ce que c'est fini? Oui. Il reste l'auteur. L'auteur sera où? L'auteur reste en bas. Il y a un camarade qui n'est pas d'accord. L'auteur peut être encore où? Lui dit que l'auteur pouvait être juste après le chapeau ou bien en bas. Tout le monde est d'accord. Nous allons adopter alors quelle structure? On va mettre le chapeau. Après le chapeau, l'auteur ou bien l'auteur sera en bas. Nous allons mettre, oui, on va mettre l'auteur en bas. D'accord? Et à droite. C'est compris, chers amis? L'auteur. Donc, nous avons la structure de l'article de journal. Bien. Maintenant, nous allons lire notre projet d'écriture. Allons, on lit rapidement. Projet d'écriture. J'écris un article de journal pour sensibiliser la population sur les précautions à prendre pour éviter le coronavirus. Je reprends. J'écris un article de journal pour sensibiliser la population sur les précautions à prendre pour éviter le coronavirus. Bien. Qui va essayer de reformuler, de dire à sa manière le projet d'écriture? Alors, chers amis, on essaie. Nous allons dire à notre manière le projet d'écriture. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Oui. C'est bon. C'est un essai. Lui dit qu'on nous demande d'écrire, de produire un test sous forme d'article de journal qui va dire ce qu'il faut faire ou bien ce qu'il ne faut pas faire pour éviter le coronavirus. C'est bon. Qui va dire autre chose? Alors, chers amis, oui, c'est bon. Nous allons dire ce qu'on doit faire ou bien ce qu'on ne doit pas faire. C'est ça? Oui. Pour éviter cette pandémie-là, le coronavirus. D'accord? À présent, nous allons rechercher des idées. D'accord? Des idées. On recherche individuellement d'abord. Et puis après, nous allons confronter nos recherches. Chers amis, ça suit. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est bon. Nous avons le lavage des mains. Le lavage des mains. Comment? À l'eau et au savon. Et ça doit être fait plusieurs fois dans la journée. Et aujourd'hui, partout où vous passez, vous allez voir les dispositifs du lavage des mains. C'est bien. Qui va ajouter autre chose? On a parlé du lavage des mains. Quand vous voyez, vous sortez, qu'est-ce que vous voyez? En ville, quand vous voyez la population, les gens qui sortent, même les hommes, qu'est-ce qu'ils portent? Oui, des cache-nez, c'est bon. Comment peut-on encore l'appeler? Les masques, oui, c'est bon. Masque de protection, c'est bien. Donc, nous devons porter
des masques de protection. C'est bien. Quoi encore? Alors, chers amis, oui, mon garçon, on ne doit pas cracher un peu partout. Ça, c'est bien. Nous ne devons pas cracher un peu partout. C'est bon? Qui va encore donner une autre idée pour que des idées pertinentes puissent être retenues? Qui va nous donner encore autre idée? Allons, allons, allons. Ah, pour tousser, je dois désormais tousser dans le creux du coude. C'est bien. Ça, c'est très bien. Je dois tousser dans le creux du coude. C'est bon? Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Est-ce qu'il y a encore des regroupements aujourd'hui? Oui, c'est bon, il n'y en a plus. Et quand on est ensemble, regardez comment vous êtes. Comment on est? Oui, on a observé une distance. La distance là, qui peut nous en parler? Oui, distance d'1 mètre. Oui, 1 mètre au moins entre deux personnes. D'accord? Donc, je dois observer la distance d'1 mètre au moins entre deux personnes. D'accord? Quoi encore? Alors, chers amis, réfléchissez, nous allons trouver. Ah, nous devons balayer aussi nos maisons. Là, c'est bien. Quoi encore? Sacler, oui. Laver tout ce qui est sale à la maison. Donc, nous allons dire qu'il faut aussi respecter les règles d'hygiène à la maison. Ça, c'est bien. Bien. On peut alors retenir ces idées-là. Et nous allons les organiser pour que ça soit cohérent, pour que ça suive un ordre chronologique. Nous allons respecter les règles de grammaire, d'orthographe, de conjugaison pour le faire. Bien. On retourne encore à notre projet d'écriture. Qui va essayer de lire? Oui, mon grand. Je reprends encore sa lecture. J'écris un article de journal pour sensibiliser la population sur les précautions à prendre pour éviter le coronavirus. D'accord? Bien. Nous allons faire alors un essai par rapport à notre structure de l'article de journal. Qui peut nous proposer un titre? Un titre, essai de titre. Chers amis, une maladie. D'accord, c'est bon. Une maladie. Autre exemple, le coronavirus. Bon, puisque c'est de ça il s'agit, on peut prendre. Donc, nous avons le coronavirus. D'accord? Le coronavirus. Le sous-titre. Un sous-titre. Une pandémie. C'est bon. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Une pandémie planétaire. C'est bon. Une pandémie planétaire. Alors, on va compléter le coronavirus. Une pandémie planétaire, le coronavirus. Bien. Puisque nous avons dit tout à l'heure que le chapeau est un résumé, mais bref, succinct, qui permet de comprendre le développement, nous allons bien réfléchir par rapport au chapeau. Chers amis, je vous attends. Bon, voilà la production qu'ils ont mis au tableau. Depuis décembre 2019,
Une pandémie a causé assez de pertes en vies humaines dans le monde entier. Cependant, il existe des précautions à prendre pour éviter le mal. Les autres groupes peuvent amender. Ah, il y a quelqu'un qui demande pourquoi on a mis décembre 2019 alors que c'est récemment qu'on nous a dit à l'école qu'il y a coronavirus et on est allé en congé. Qui va essayer de lui répondre? Chers amis, allons. Oui, c'est bon. Ça veut dire que lui, il est informé. C'est bien. Depuis 2019, on a dit. Il a dit, c'est pour cela qu'on l'appelle COVID-19. Donc, c'est depuis 2019 que ça avait commencé dans d'autres continents et dans d'autres pays. Et maintenant, c'est venu chez nous. Et comme ça devient un peu grave, on vous a dit d'aller en congé tout récemment. D'accord? Bien. Donc, on peut retenir le chapeau. On reprend encore le chapeau. Depuis décembre 2019, une pandémie a causé assez de pertes en vies humaines dans le monde entier. Cependant, il existe des précautions à prendre pour éviter le mal. Bien. Donc, le grand travail est déjà fait ici. Maintenant, nous allons développer. On va mettre le développement au tableau. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord avant de mettre le développement au tableau? Oui, okay, c'est bon. Il a dit qu'on doit tracer. On doit diviser le tableau en deux. Si c'est sur sa feuille aussi, on prend la règle, on trace. Et nous allons écrire de part et d'autre. C'est bien. Voilà alors une production que nous allons lire et amender. Le coronavirus est une pandémie sans pitié qui a bouleversé le monde entier. À cet effet, le gouvernement a pris des mesures pour sensibiliser la population sur les précautions à prendre pour éviter le mal. Parmi ces mesures, on peut citer le lavage des mains à l'eau et au savon plusieurs fois dans la journée, le port du masque de protection. Et ils ont ajouté aussi qu'il faut tousser dans le creux du coude et ne pas cracher en désordre. Observez la distance d'1 mètre au moins entre deux personnes et respectez toutes les autres règles d'hygiène. En respectant ces mesures, nous allons limiter la propagation de cette pandémie. Bien. Les autres groupes, votre rapport, c'est bon. On retient ce développement. D'accord, chers amis? Après le développement, nous avons quoi? L'auteur. L'auteur. Vous avez écrit aussi l'auteur. Parce que vous allez à l'examen. Ici, nous sommes au CM2. Si ce n'était pas, comme on vous a déjà préparé pour l'examen, c'est pour cela que vos camarades ont retenu l'auteur. Sinon, on pouvait écrire le nom de celui qui a rédigé, celui qui a écrit l'article de journal. On peut avoir son nom là. D'accord, chers amis? C'est bien. Puisque vous êtes déjà préparés pour l'examen, on met l'auteur. Et s'il s'agissait aussi de la lettre, on allait mettre quoi là? Oui, signature tout court. Très bien. Ça veut dire que
Vous révisez un peu. C'est bon. Bien. Chers amis, nous venons de traiter, de trouver des apports de solutions à notre projet d'écriture. Je vais vous laisser aussi un exercice que vous allez traiter selon la structure et les caractéristiques, bien sûr, de l'article de journal. Exercice. Écrire un article de journal relatif à un incident fâcheux découlant du non-respect des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Avant de vous laisser, nous allons reformuler pour que vous puissiez comprendre et traiter correctement l'exercice. Qui va essayer de reformuler? Ah, il y a un camarade qui dit que ça veut dire la même chose que l'autre projet. Tu as vu, tes camarades ne sont pas d'accord. Ça ne veut pas dire la même chose. Ici, il s'agit alors d'un incident fâcheux. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Et ça vient du non-respect des mesures prises. Ça veut dire ce qu'on nous a dit de faire, on n'a pas respecté. Et il y a eu les conséquences. Quelque chose s'est passé nécessairement. Et c'est par rapport à ça que nous allons écrire notre article de journal ici. Les amis, c'est bon? Qui va encore essayer de reformuler? Bien. Donc, arrivé à la maison, je vais écrire un article de journal relatif à un incident. Souvent, l'incident, là, ça peut être quoi? Ah, les amis ont dit que c'est souvent la mort. C'est souvent la mort. Quand on ne respecte pas les règles d'hygiène, c'est souvent la mort. C'est le pire. Donc, nous devons respecter. Ou bien les amis. D'accord. Donc, voilà la compréhension pour rédiger notre exercice par rapport à la structure et aux caractéristiques de l'article de journal. Voilà, chers amis, ce que nous pouvons vous dire par rapport à l'article de journal. J'espère que ça vous fera du bien et vous allez traiter correctement l'exercice. Merci et à bientôt.